Bonjour à tous et bienvenue sur FA Channel pour un nouvel épisode de Fashion Police Africa. Alors on vient tout juste de finir avec Aïda Sok. Alors je suis encore en présence de ce monsieur-là, il s'appelle Milo, mon chroniqueur préféré quand même. Et on accueille une autre guest, elle s'appelle Francine. Alors elle travaille dans le milieu de la communication, des médias et aussi de l'entertainment. Francine, ça va? Très bien, merci de me recevoir. Heureuse de t'avoir parmi nous. Milo, tu es prêt? Je suis prêt. C'est parti, premier look. My God. Donc, premier look de cette émission, il s'agit de Mamital et de Ibrahima Cissé. Alors, Ibrahima Cissé est le chargé de communication d'un des grands designers qui a participé à cette Fashion Week, qui s'appelle Lahad Gay. D'ailleurs, il est habillé en Lahad Gay, chaussures et t-shirt. Et on a aussi Mamital, qui est une fashion addict. Bon, elle est architecte principalement. Je trouve que déjà, c'est deux salles, deux ambiances, les deux. Parce que, voilà, on remarque Mami avec les breads, pareil, à l'ancienne, vintage. La robe. Alors, il paraît qu'elle a tendance à choisir des looks de sa grand-mère. Vous la connaissez, donc parlez-moi un peu de son look. Mamital, elle va piocher dans les placards de sa grand-mère. Oui. Elle en ressort des looks qu'elle modernise Oui. et qu'elle porte très bien. Pour le coup, on peut le voir sur cette tenue. Qu'elle allie à des sneakers. Oui. Voilà. Exactement. Et elle fait ses tresses, je pense que c'est des tresses de Peul. Oui, oui. Oui, les Fulani breads. Un peu cet or ancien qu'on porte ici dans la région du Mali. Exactement. Et j'adore la combinaison des différentes époques qu'elle arrive à apporter comme... Ça m'étonne, en fait, je viens de la découvrir. D'accord. Franchement, agréablement surpris. Vraiment, moi j'ai vraiment beaucoup aimé sa tenue et vraiment 10 sur 10. Bon, après les tresses, très tendance, Adama Paris, enfin tout le monde fait ça en ce moment. Mais voilà, sur elle, ça lui va quand même très bien. Et je trouve que ça va bien avec le outfit. Elle porte bien. Et on peut remarquer aussi qu'elle porte pas le grand boubou. Oui. De manière traditionnelle, c'est qu'elle a relevé, elle a cintré. Voilà. Bon, donc mais voilà, ça aussi, mais ça aussi, c'est une technique que nos grands-mères avaient parce que justement, comme elles portaient des grands boubous, surtout pendant les fêtes, les danse. événements, exactement. Pour ne pas être encombrées, elles prenaient leur foulard et elles attachaient au niveau de la taille. Et donc, ça te permet d'être plus flexible dans tes mouvements. Bon, allez, vos notes, s'il vous plaît. Milo. Écoute. Bon, une note générale, hein, parce que vraiment. Ouais, non, je donnerais un 8 pour les... Un 8. Un 8. Non, un 9. Un 9, ouais, quand même. Bon, moi, je donne un 8. C'est un 8, un gros 8. Deuxième look, you guys. Il s'agit de Jess Latov. Alors, c'est une Gabonaise qui évolue dans le milieu de la mode au Gabon et qui fait partie du comité d'organisation de Miss Gabon Sénégal. Donc, c'est vraiment une personne qui n'est pas inconnue dans le milieu de la mode ici à Dakar. Et par contre, je pense que sa tenue est très inconnue dans le milieu de la mode. On dirait un jambon ambulant, là, je n'ai pas compris. Je n'aime pas. Le doublon, je trouve trop long. Ouais. On dirait un cycliste. Tu vois les machins des cyclistes, là? Ouais. Voilà, donc ça, je trouve ça pas top. Donc, il faut faire soit un peu plus court, tu vois, histoire que ça soit vraiment sexy, pour que ça soit sexy. Et après, on essaye de faire un bas un peu plus large, peut-être pas trop cintré. Sinon, il faudrait qu'elle soit plus fine pour que ça soit joli. Voilà, elle voulait aussi attirer l'attention parce qu'elle rajoute une cape. Ah oui. Ouais, un peu. Voilà, ouais, avec la cape, en fait. Avec la coiffure, ça fait très Miss... Moi, perso, la combinaison ne me choque pas. Miss Low Cost. Non, mais quitte à être extravagant, autant y aller. Prendre des chaussures à strass, rouge, bleu, un truc vert, un truc qui va aller avec le mais totalement, mais pas des chaussures beige. Ces chaussures sont beige. Mais oui, ouais. Vraiment, laisse tomber. Moi, je n'aime pas du tout la tenue, je lui donne un 3 sur 10. Bon, je vais donner ma note. Je vais donner la note 3. Merci. Je mets 4 pour la prise de risque. On passe. Celle-ci, elle s'appelle Brownie Joe. Donc, c'est une Brownie D, comme on l'appelle dans le milieu de la mode, plutôt. Ouais, elle s'appelle Fatkine Jao, mais... Fatkine Jao, voilà. Voilà, son pseudo, c'est Brownie. Voilà. Elle est fashion blogueuse. Elle est notaire et fashion blogueuse dans ses heures perdues. On est d'accord? Alors, elle est toujours on flick. Alors, celle-ci, jamais de fashion faux pas. Je l'attends vraiment de pied ferme pour voir à quel moment elle va faire un fashion faux pas, mais elle est toujours au top. Et donc, elle porte un pantalon blanc, bouffant, taille haute, très quand même cintré sur le bas, un haut vert kaki, treillis, cacadois, on m'a tout dit, mais en tout cas c'est vert, un très joli vert, avec des manches aussi bouffantes. Je trouve l'assemblage tellement convaincant. Sa posture ne te donne pas d'autre choix que d'aimer.
le outfit. Avec le clutch qu'elle garde bien serré, là. La position, elle est juste top dans sa tenue. Vraiment, j'adore. Mais tu fais l'ouverture, le cocktail de la Fashion Week, tu viens pas habillée comme une attachée de presse. Ah, c'est très bien. C'est vrai que c'est quand même, c'est très sérieux comme tenue. Voilà, ça reste très classique comme... pas de prise de risque pour le coup. Et moi, je m'attends vraiment à du... Comment on appelle ça, plus fou. Ouais, plus fou. c'est vrai. Elle est très bien habillée. Mais voilà, moi, tu m'aurais dit aller l'attacher de presse. C'est trop conventionnel pour toi, c'est trop sérieux. D'accord, je peux comprendre ça. Elle est bien habillée, il n'y a rien à dire, elle est joliment maquillée, mais c'est simple. Je suis pas très d'accord avec Francine. Tu sais pourquoi? Parce que en fait, au début, l'idée de l'ouverture, c'était un cocktail. C'était juste un cocktail et en fait, il n'y avait pas de défilé prévu. C'est-à-dire que les mannequins devaient être en mode exposition, genre statique, pour que les gens voient. Après, le jour même, on a décidé de faire un défilé. Et tout ça. Mais les gens qui venaient dans un esprit de cocktail. D'accord. Et d'ouverture. Et moi, pour moi... Ça collait carrément à l'idée. C'est quoi ta note? Je lui mets un 7. Non, moi, je lui donnerais un 8. Un 8, moi aussi. Un bon 8. On passe. Quatrième look, il s'agit de Loza Maleombo, une styliste ivoirienne qui a notamment participé lors du défilé final de la Dakar Fashion Week. Elle a présenté une collection avec une musique que j'ai adorée. Cette tenue était aussi très jolie. Et il y avait quelque chose qui était vraiment surprenant, c'est que toutes les modèles qui sont passés étaient en selfie. C'est l'esprit exactement de ce que les filles ont porté. Oui, exactement. Il y a 2-3 qui sortaient du lot qui étaient vraiment... Oui. Vraiment chouette. Par contre, moi, je trouve que pour sa tenue, là, elle peut après aller se coucher, hein, on dirait une nuisette. Oui, mais après, je pense que c'est aussi les matières. Voilà. Non, mais il paraît que c'est une nouvelle tendance aussi d'avoir comment on appelait avec Mariama, des chemises de nuit, chemises de sortie. Pyjama de sortie. Voilà, pyjama de sortie. Comme les satinés. Exactement. Exactement. Donc, du coup, je pense que c'est totalement volontaire. Après, voilà, c'est quelqu'un de très connu quand même en Afrique. J'ai vu sa collection et j'ai aimé sa collection, pour être sincère, mais là, je reste quand même sur ma fin. Ouais, moi aussi. Là, vraiment, je suis très très mitigé par rapport à son look de l'ouverture. Ouais, je trouve le look un peu débraillé, un peu. On est à la Fashion Week. On va dire c'est les deux extrêmes. Elle est venue pour montrer ce sur quoi elle avait travaillé, ce qu'elle a produit, et c'est elle. Ouais. Et ce que j'aime particulièrement, je ne sais pas si elle les porte là, ce sont ses chaussures à gros lacets noirs et blancs, avec ce bijou en or qu'elle met en accessoire sur ses chaussures. C'est super. Ouais. C'est vrai qu'en ce moment aussi, je vois tout le monde utiliser ce genre d'accessoires, notamment Eliqua, mais... oui, mais lui, je pense que c'est sa marque de fabrique. Ah oui? Cette chaussure, cette claquette avec le... Non, c'est sa marque, c'est la marque de fabrique. Ouais, très bien. Bon, allez, les notes, les gars. Moi, je donnerais un 6. Un 6. Un 7. Un 7, moi je donnerais un 5 parce que vraiment je reste un peu sur ma faim. On passe. Pour finir, aujourd'hui, on va parler d'une artisane, si on peut l'appeler comme ça. Alors, elle s'appelle Bapulo. Elle est connue pour son fameux moussour, comme on dit ici au Sénégal, mais donc le gros foulard sur la tête. Donc, elle en a de toutes les couleurs, ça c'est clair, parce que chaque outfit avec son moussour. Et là, notamment, elle porte un moussour jaune avec une tenue des plus colorées. Et je trouve magnifique d'ailleurs, le tissu est juste incroyable. Et je pense que c'est ça qui fait tout le peps même de la tenue, le fait de mélanger un peu ce côté tradi avec les Converse en bas et puis la tenue. Vraiment, elle est toujours surprenante dans sa manière de s'habiller. Elle fait toujours un mélange de style. Et ça que je trouve top chez elle. Francine. Elle est originale. Ah oui. Elle est originale et bon, je vais le redire, elle est authentique. Ouais. Il n'y en a pas deux comme ça dans la ville. Ah oui, ça c'est clair. On peut croiser des personnes avec des moussords, mais Khadija, Bapulo, et elle a sorti toujours. Donc pareil avec sa particularité, c'est de porter des grands boubous, mais taillés dans le modèle masculin, qu'elle raccourcit elle, encore une fois, pour être plus libre dans ses mouvements. Et elle porte ses créations, c'est-à-dire que ce tissu-là, c'est elle qui l'a chiné, c'est elle qui a donné le modèle. La pochette qu'elle porte, c'est elle qui l'a créée. Voilà, c'est ça. Elle porte ses créations, elle porte ce dans quoi elle se sent à l'aise. Et effectivement, elle a une marque qui s'appelle Artisan. Oui. L'artisan comme venu. C'est différent. C'est différent.
L'artisan cordonnier, c'est la boutique qu'elle gère et du coup... et pour laquelle elle crée. Et l'artisan, c'est sa marque personnelle. Voilà. Donc elle crée un petit peu tous ses modèles, notamment ce bijou qu'elle a autour du bras. Ce bracelet-là qui est inspiré des boucles d'oreilles. Oui, exactement. Des boucles d'oreilles Fulani, là. Elle en a fait des bracelets. Et c'est ça qui est cool, au fait. C'est que, voilà, un boucle d'oreille va se retrouver bracelet, un pagne va se retrouver mousseau. Et ça fait toujours un très beau mix, un très beau mélange. Écoute, comment te dire, elle fait partie de mon coup de cœur de l'ouverture. Je lui ai même dit. Et j'aimerais, en fait, elle avait promis, mais elle ne l'a pas fait. Qu'elle me montre en fait où elle a acheté. Parce que tu voudrais reprendre le même tissu. Je suis pas sûre Je vais mettre un quart de ce truc. Moi je pense que quand tu trouves un tissu comme ça, tu achètes tout. Ah, ça c'est clair. Tu le laisses pas traîner. Ah non, top. Il n'y a rien à dire. Bon allez, bonne note les gars. Non, moi je donne un 10. Un 10. Franchement un 10. Allez, moi aussi je donne un bon 9. Alors donc pour finir, you guys, on va vraiment clôturer avec la Dakar Fashion Week. Top et flop. Mon top sera forcément Khadija Bapulo et puis c'est tout. Je pense que et voilà, et c'est un top général parce que j'ai vraiment aimé cette Dakar Fashion Week. J'ai aimé voir cette dynamique là. Moi mon top aussi ce sera Khadija Bapulo. Et puis oui, peut-être Brownie aussi. Brownie, ah oui, et Brownie aussi, c'est vrai. Ouais. Coup de cœur? Oui. Mamie. Ah oui, à Mamie. Je sais pas si j'ai mis 10 tout à l'heure. Non, tu n'as pas mis. Tu n'as pas mis 10. Non, c'est Mamie. Ouais. Tu as un flop? Tu choisis si tu as un flop, oui. Bah oui, c'est pas ton flop. Non, je dirais pas. Personne n'a donné un flop en tout cas. Ça sera pour Jess Latov. Exact. Exactement. Ah, donc ce sera un flop finalement. Oui, non, moi je respecte le travail de l'artiste, mais il ne me plaît pas. D'accord, très bien. Dans ce cas, on est d'accord aussi. J'avais oublié ce flop-là. Non, mais tu vois, effectivement. Je prends pas de risque en fait. Tu me laisses Jess Latov, flop. N'importe quoi, au contraire. Jess Latov, tout à l'heure, j'ai bien dit à tout le monde que je n'aimais pas et que je ressemblais à un jambon ambulant. Je n'aime pas, mais j'avais oublié que je n'aimais pas. Bon, thanks you guys. Merci d'avoir. Merci à Francine. Mais Francine, il faut que je la revoie. Ah oui, revois plus souvent. Ah si. Ça. J'ai été soft aujourd'hui. Ouais. Prochaine fois, tu te... Pas de problème. Bon, merci à vous de nous suivre. On se retrouve très prochainement sur FA Channel pour un nouvel épisode de Fashion Police Africa. Merci. Merci.